Hello les quatrièmes. Alors pour ce nouveau chapitre, nous allons avoir besoin d'une nouvelle conjugaison que l'on appelle le prétérit be-ing. Alors, cette conjugaison vous situe dans un contexte passé. J'ai du prétérit, je suis donc dans le passé. Mais à quoi sert cette conjugaison? Cette conjugaison va nous être utile pour parler d'actions en cours de déroulement dans le passé. C'est-à-dire quelque chose qui était en train de se passer à un moment précis du passé. Très souvent, quand vous pouvez traduire par « était en train de », vous utiliserez le prétérit be-ing. Alors, à quoi ça sert cette conjugaison et comment ça se construit? Cette conjugaison se construit en deux parties. Vous allez devoir trouver systématiquement be, donc le verbe être, que vous aurez conjugué au prétérit, plus une base verbale, un verbe, auquel on ajoute la terminaison ing. Donc, cette conjugaison, le prétérit be ing se compose de deux parties. Be au prétérit, base verbale ing. Alors, si on prend un exemple avec le verbe play. Je vais donc prendre le sujet I. Et donc, il va me falloir mettre mes deux parties. Donc, be au prétérit, avec le sujet I, c'est was. Et derrière, je vais devoir mettre mon verbe play avec ma terminaison ing. Donc, je vais retrouver mes deux parties. Mon verbe être, be au prétérit, ma terminaison ing. Ça, c'est donc pour la forme affirmative. Pour la forme négative, je garde le même verbe, je garde le même sujet. Je vais donc devoir ajouter la négation. Et bien sûr, ensuite, mon verbe avec ing. J'ai donc mon verbe be négatif et ma base verbale avec ing. Ensuite, pour les questions. Je commence par mon auxiliaire, mon sujet et ensuite mon verbe. Voilà. Si je change maintenant de sujet, je vais utiliser you. Je vais devoir modifier la conjugaison du verbe être. On n'aura plus was, mais were. You were playing. You were not, ou bien you weren't playing. Et pour les questions, were you playing? Voilà. Je retrouverai donc à chaque fois les deux parties qui sont nécessaires. Ça, c'est important. Le prétérit be-ing, c'est bien deux morceaux. D'accord? S'il vous manque un morceau, vous avez fait une erreur quelque part. Alors, quelle est la différence entre le prétérit simple et le prétérit be-ing? Le prétérit simple, c'est celui qu'on a déjà travaillé dans les précédents chapitres. Donc, si on prend toujours le verbe play, c'est un verbe régulier, je dirais I played tennis last Monday. D'accord? J'ai mon verbe avec ed, c'est un verbe régulier. Si je prends le même verbe au prétérit be-ing, j'aurai I was playing tennis last Monday at 6 p.m. Alors, si on observe bien mes deux phrases,
Les verbes ne sont pas construits de la même façon, c'est normal, ce n'est pas la même conjugaison. Et par contre, j'ai un petit détail en plus au prétérit BNG. Là, j'ai last Monday. Et ici, j'ai last Monday at 6. Alors, on a rajouté une précision avec at 6 p.m. C'est l'heure. Parce que lorsqu'on utilise du prétérit BING, on parle d'un moment très précis du passé. Alors, comment va-t-on schématiser ces deux phrases? I played tennis last Monday. J'ai mon point de repère dans le présent. Ça, on sait faire maintenant, c'est toujours pareil. Maintenant. Et donc, mon action du passé qui s'est située last Monday. Donc, je peux la noter ici. Last Monday. Et donc, l'action, c'était played. Ça, c'est pour le prétérit simple. C'est un fait passé, daté, terminé, et je n'ai aucun rapport avec le présent. Ça, on vous l'a déjà expliqué. C'est pour le prétérit simple. Pour le prétérit ing, mon schéma va être différent. Je garde toujours aujourd'hui, 2020, today, et je vais avoir un point de repère du passé différent. Last Monday at 6 p.m. Alors, je vais avoir donc last Monday at 6 p.m. Et donc, mon action de I was playing, c'était j'étais en train de jouer au tennis lundi dernier à 6 heures. Donc, à ce moment-là, j'étais en train de jouer. Mais en fait, j'étais aussi en train de jouer avant. Et je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. On ne nous le dit pas. On dit qu'à 6 heures du soir, j'étais en train de jouer. Mais on ne sait pas à quel moment ça a commencé. Donc, en fait, on symbolise l'action avec un petit zigzag sur la ligne de temps. Donc, c'était une action en cours de déroulement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend son point de repère qui était 6 p.m. et à ce moment-là, l'action était en cours de déroulement. Depuis un certain temps, on ne précise pas combien de temps, mais c'était en train de se passer. Alors, quelques remarques orthographiques. Quand on doit ajouter la terminaison ing à un verbe, il y a des choses à respecter. Alors, si on prend le verbe play, tel qu'on vient de le voir, pas de particularité, j'ajoute ing tout simplement à la fin de mon verbe. Ça, c'est pour tous les verbes du style play qui n'ont pas de règles précises. Si je prends un verbe qui finit en E, la règle, ça va être d'enlever le E et de mettre ing derrière. Donc là, j'enlève le E de la base verbale. Ça marche avec tous les verbes qui finissent en E. Et dernier point, si je prends par exemple le verbe run, alors avec un seul N bien sûr là, je vais devoir ajouter un deuxième N parce que je dois doubler la consonne finale. C'est ce qu'on appelle la règle des 3-1. Ce sont des mots qui ont une syllabe, qui finissent par une consonne précédée d'une voyelle. Donc on a une syllabe, une consonne en dernière position, précédée d'une seule voyelle. Tous les verbes qui fonctionnent de cette façon-là, il faudra leur rajouter une deuxième consonne. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Voilà. Alors, à retenir sur cette conjugaison.
Le prétérit be-ing se compose de deux parties. Toujours, hein. Faites bien attention à ça. Vous aurez be conjugué au prétérit. Donc c'est was ou were, ça dépend de votre sujet. Et un verbe avec la terminaison ing. Vérifiez toujours lorsque vous conjuguez vos verbes que vous avez bien ces deux morceaux-là. Le prétérit be-ing, ça sert à parler d'une action qui était en train de se passer à un moment précis du passé. Donc une action qui a duré, on ne sait pas combien de temps, et qui était en cours de déroulement au moment de mon point de repère passé. D'accord? Donc c'est différent du prétérit simple que l'on utilise pour des actions brèves et qui n'ont aucun rapport avec le présent. Là, on parle de quelque chose qui était en train de se passer. Voilà, donc ça c'est à retenir. Je vous laisse regarder la vidéo plusieurs fois si besoin et ensuite faire vos activités. Bye bye!